Bonjour à tous et bienvenue dans le Trésor en Guadeloupe. Et on débute par la découverte du corps d'une femme en début de semaine à proximité de l'EHPAD de Ravenshoe à Lamentin. Âgée d'une cinquantaine d'années, elle présentait de nombreuses lésions qui semblent, selon les forces de l'ordre, avoir été causées par une chute ou par une percussion. On pense à un véhicule. La victime était de nationalité haïtienne. Et puis, cette nouvelle agression d'un élu, le maire de Petit-Canal, a été prise à partie par une riveraine mécontente. Elle n'aurait pas accepté que la commune installe des chapiteaux en bordure de son terrain. Elle avait déjà menacé verbalement l'élu. Cette fois, elle s'en est prise à sa voiture. La lunette arrière du véhicule a été brisée par un jet de pierre. Blaise Mornal est actuellement auditionné par les gendarmes de Port-Louis et a déposé plainte. Un policier municipal a aussi été blessé. Dans le reste de l'actualité, J-1 avant les commémorations du 27 mai, date à laquelle l'esclavage et la traite négrière ont été abolis en Guadeloupe. Une date symbolique. Plusieurs rendez-vous sont au programme, un peu partout. Des célébrations auxquelles l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault va prendre part. Celui qui est aujourd'hui le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est actuellement en Guadeloupe. Il a participé ce matin à une réunion à l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre. Jean-Marc Ayrault au micro de Rémi de France. Il faut encore continuer à se battre parce que cette histoire, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas simplement la commémorer une fois par an. Il faut considérer que si on veut lutter contre toutes les formes de racisme, de discrimination, de stéréotypes, il faut continuer à faire connaître cette histoire parce que c'est aussi souvent l'explication au comportement d'aujourd'hui. Lutter contre toutes les formes d'injustice, notamment territoriales, et les Outre-mer sont concernés. Et donc c'est aussi ça que nous devons mener comme combat, mais qui n'est pas un combat qui part de Paris avec la Fondation, mais qui se mène ici avec tous les acteurs du territoire. Et j'ai constaté qu'ici, il y en a un fort engagement pour que cette œuvre commune puisse être portée collectivement. De son côté, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique poursuit et termine sa visite officielle chez nous. Bruno Le Maire s'est entretenu ce matin avec des représentants des assureurs sur les enjeux d'assurance dans le contexte de changement climatique et particulièrement sur le statut de catastrophe naturelle. Une séance de travail appréciée par les assureurs. Écoutons Cédric Vallès, président du comité des assureurs anti-Guyane. Il répond à Eric Stimfling. La grande question, c'est de sauvegarder, de préserver le régime que l'on a, qui font beaucoup d'envie, qui est le régime des catastrophes naturelles. Maintenant, ce qu'il se passe, c'est que pour bénéficier de ce régime des catastrophes naturelles, il faut que les gens soient assurés. Et en Guadeloupe, mais d'ailleurs c'est valable pour l'ensemble des Antilles, des Caraïbes et même des Outre-mer, c'est qu'on est sous-assuré. Là où au niveau national, c'est 97% des personnes qui sont assurées pour leur maison. On se rend compte, on a constaté, notamment après des événements comme Irma, comme Fiona, que c'est de 50 à 60% des habitations qui sont assurées. Donc il manque beaucoup de matière sur ce plan-là. Donc beaucoup de personnes ne peuvent pas bénéficier du régime des catastrophes naturelles. C'est dommage. Il était question notamment de cette mission sur l'assurabilité des risques climatiques lancée par le gouvernement. Et pour en savoir plus sur cette question, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site guadeloupe.lapremière.fr. Vous y trouverez un article complet. Bruno Le Maire qui s'est rendu hier à Gourbert afin de découvrir le laboratoire Phytobocase, actuellement en plein développement avec une nouvelle unité d'indigoterie. Son fondateur, le docteur Henri Joseph, a présenté ses différents projets de recherche en cours avant un échange avec d'autres entrepreneurs. Alexandre Ouda, Christian Danquin. Il est 16h30 lorsque Bruno Le Maire arrive au laboratoire Phytobocase. Sans perdre de temps, et sous l'impulsion du docteur Henri Joseph, la visite démarre dans une atmosphère décontractée. Ça sent très bon. Oui, tout à fait. Huile de galba aux nombreuses vertus pour la régénération de la peau, cerise pays avec un des taux de vitamine C les plus élevés au monde, ou encore l'indigo d'une qualité rare dont raffoleraient les Japonais, un échantillon de la richesse des 3800 espèces végétales présentes sur l'archipel guadeloupéen étudié ici. Après une démonstration du processus d'extraction de ce bleu prisé et de la fabrication de colorants naturels, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique entame des discussions avec des acteurs économiques de l'île. Des entrepreneurs qui tenaient à faire part des nombreux obstacles économiques qu'ils affrontent.
toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer de par notre éloignement, qui nous obligent à avoir des stocks de matières premières plus importants, des stocks de pièces détachées pour assurer la maintenance de nos équipements, le coût du fret qui influe sur l'importation, et donc fatalement tous ces éléments font qu'il y a des surcoûts de production et des difficultés à produire localement. On ne prend pas avec les mêmes chances que les entreprises hexagonales, donc il est des fois nécessaire de plus nous encourager, notamment au niveau des investissements privés, etc. Mais aussi, il y a des sujets, et là j'en ai parlé aujourd'hui, de financement lors de levée de fonds, où on n'est pas au même niveau que les entreprises de l'Hexagone. Donc il faut aussi, fallait aussi apporter ces précisions-là et faire des demandes au ministre pour qu'il regarde ces sujets-là de près, pour qu'on puisse bénéficier à minima des mêmes chances que les entreprises de l'Hexagone. Des requêtes qui semblent avoir été entendues par Bruno Le Maire. Tout ce qui est simplification administrative doit être fait très rapidement. Donc on va faire la liste, elle est technique, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je vais revenir à Paris pour que lors du comité interministériel qui aura lieu le 12 juin, on puisse transmettre aux administrations tous les blocages administratifs qui doivent être levés. En deuxième lieu, il faut trouver les financements des grands projets dont j'ai parlé à plusieurs reprises, auxquels je crois, l'agrandissement du port, l'agrandissement de l'aéroport et le développement d'une chaîne de gestion des déchets. Après 48 heures bien remplies en Guadeloupe, Bruno Le Maire se rendra cet après-midi sur l'île sœur de la Martinique. Et le ministre de l'économie qui se rendra donc en Martinique demain, puisque cet après-midi, il devrait rejoindre le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Gérald Darmanin est en effet attendu cet après-midi à Saint-Martin, où il signera un accord fixant le tracé de la frontière entre les parties françaises et hollandaises de l'île. Une visite à suivre ce soir à 19h30 avec nos correspondants sur place. Et puis, au chapitre justice, le Caracoli contre-attaque aujourd'hui devant le tribunal administratif. La société demande le retrait du communiqué de la préfecture de Guadeloupe et la diffusion d'un nouveau document sous astreinte de 500 € par jour de retard. Pour rappel, lundi dernier, un communiqué de la préfecture annonçait la condamnation du Caracoli pour destruction d'un site de ponte de tortue avec pour obligation de quitter la plage de Grand'Anse des Haies dans un délai de 3 mois et le versement d'une amende de 375 000 €. Par un communiqué, à nouveau, la préfecture tient à préciser que cette condamnation n'est pas définitive compte tenu des voies de recours non épuisées. Avec 223 escales et plus de 300 000 passagers, la saison de croisière 2022-2023 affiche un bilan plus que positif. La filière s'est bel et bien montrée à son avantage cette année dans l'archipel et signe un retour gagnant après le Covid. La prochaine saison s'annonce d'ores et déjà prometteuse. Jean-Pierre Chalut, président du directoire du Grand Port Maritime de la Guadeloupe, au micro de Ludovic Guédu. La saison 2022-2023 a été très satisfaisante pour une saison de reprise où nous avons enregistré sur les installations du Grand Port Maritime de Guadeloupe 104 escales, 9 sur les installations du port de Basse-Terre avec une dominante de croisière de luxe et 95 sur le port de Pointe-à-Pitre où on a des unités de plus grande taille. Et effectivement, la saison 2023-2024 s'annonce plus importante. C'est pour la destination Guadeloupe 248 escales et pour le grand port maritime de Guadeloupe, c'est-à-dire à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre, c'est aujourd'hui 126 escales. Ce nombre évolue régulièrement, plutôt à la hausse, et donc on aura une saison qui s'annonce avec de bonnes perspectives pour l'année prochaine. Allez, on en vient à cette étude sur les habitudes alimentaires des Guadeloupéens. Selon l'INSEE, l'alimentation reste le premier poste de dépense des ménages. Et en 2017, les Guadeloupéens auraient consommé moins de fruits et de produits laitiers, mais plus de légumes par rapport à l'Hexagone. L'enquête s'appuie ainsi sur les achats dans les commerces. Les précisions de Jackie Massico et Ludovic Guédu. Avec une inflation galopante et la flambée des prix qui touche en particulier l'alimentation, manger sainement est devenu un luxe. Alors on mange comme on peut dans un pays où de nombreux ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est d'autant plus vrai pour les familles les plus modestes dont les assiettes sont de moins en moins bien garnies. Ces ménages-là consomment moins de produits laitiers, par exemple.
moins de boissons sucrées. En revanche, moins de fruits aussi également. Voilà. En revanche, quand on regarde sur les produits transformés ou ultra transformés, cette catégorie-là aussi consomme moins parce que c'est des produits beaucoup plus chers, contrairement à la population jeune qui, elle, est attirée par ce type de produits. Pourtant, en moyenne, les ménages ont consacré en 2017 22,4% de leur budget à l'alimentation qui constitue la principale dépense. Et si les plus modestes en font l'économie, en Guadeloupe, on consomme beaucoup plus de volailles, de produits sucrés et transformés que dans l'Hexagone. Chez nous, on consomme moins de produits laitiers et de fruits, plus de légumes et plus de boissons sucrées. Voilà, ce sont des choses qui sont assez connues, pas surprenantes. Par ailleurs, en termes de céréales, on est un fort consommateur de riz aussi. On consomme plutôt moins de bœuf en Guadeloupe, mais plus de poulet et de porc. Si on regarde sur les produits transformés ou ultra transformés, de façon globale, en Guadeloupe, on en consomme moins par rapport à ce qui se passe en Hexagone. En revanche, si on se restreint à la population des moins de 35 ans, là, on se rend compte qu'on en consomme plus que la population en Hexagone. L'INSEE observe une forte consommation de riz, de sucre et d'huile, autant de viande que dans l'Hexagone, mais beaucoup plus de poissons. Reste que d'une génération à l'autre, les comportements alimentaires changent. Au-delà du contenu de l'assiette, sans doute est-ce la qualité des produits qui importe le plus. Dans un pays devenu de plus en plus sédentaire, l'alimentation est source de nombreuses pathologies. Obésité, hypertension artérielle, mais l'alimentation, c'est aussi et surtout dans bien des cas les conséquences de la rémanence des pesticides et du chlordécone. Comment construire un nouveau modèle de presse plus proche de la population? C'est l'un des enjeux des assises de la presse guadeloupéenne qui se tiendront en novembre prochain. Et dans le cadre de la préparation de l'événement, plusieurs débats auront lieu. Le comité d'organisation a ainsi organisé hier soir une conférence débat à la salle Rémy Nassouta à Pointe-à-Pitre. L'occasion d'échanges entre le monde des médias, les acteurs politiques et sociaux, la société civile pour une information large sur nos métiers et nos missions. Christian Céleste, directeur de Nouvelle Étincelle, au micro de Ludovic Guédu. Ce programme va nous permettre précisément d'aller à la rencontre des Guadeloupéens. Parce que ce n'est pas des assises uniquement entre les professionnels de la presse. J'ai dit bien professionnels, c'est-à-dire journalistes, techniciens, tous ceux qui interviennent dans la production de l'information et dans tous les domaines. Donc, il faut aller voir le pays réel, échanger avec les lecteurs, avec les auditeurs, pour bien mesurer leurs attentes, ce qu'ils attendent de leur presse, de manière à mettre tout ça dans un mémorandum qui sera discuté, bien sûr, entre professionnels, mais aussi avec les autorités, de manière à développer une véritable presse utile au service du pays. Un mot d'éducation. Nos élèves ont dignement représenté l'académie lors de la finale du concours Parlons Chimie. L'équipe du lycée Félix Proto termine 3e sur les 8 projets finalistes. Leur projet intitulé Caru Ginger est basé sur la conception d'une gamme de produits cosmétiques naturels à base de gingembre. Un beau résultat salué par la rectrice. La rectrice de région académique, justement, Christine Gangloff-Ziegler, qui en début de semaine s'est rendue au Musart à Pointe-à-Pitre pour récompenser les lauréats du concours Flamme de l'égalité. Le concours s'adresse aux élèves des premiers et second degrés. Ils ont été invités à mener une réflexion et à réaliser un projet sur l'histoire de l'esclavage. Cette année, 83 élèves ont proposé des projets sur le thème « Travailler en esclavage ». La rectrice répond à Christian Danquin. On l'écoute. On a vu des projets magnifiques, très complémentaires d'ailleurs les uns des autres sur cette flamme de l'égalité. Et on voit toutes les recherches qui ont été faites par les élèves autour de l'esclavage, autour des différentes formes d'esclavage, de l'esclavage évidemment à la période coloniale, mais aussi de l'esclavage plus contemporain. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant pour éveiller aussi les consciences. Il y a une réflexion autour de l'histoire, autour du patrimoine, autour de la période contemporaine. Et c'est vraiment comprendre ce que signifie aussi la citoyenneté, les valeurs de la République, l'égalité entre les hommes et les femmes, et puis le respect de chaque individu. Allez, place tout de suite à notre focus du jour.
Et on va continuer à parler de cette période de l'esclavage. Reparlons du 27 mai, jour de commémoration. Plusieurs célébrations auront lieu un peu partout, je vous le disais. Et à Port-Louis aura lieu une levée du drapeau national pour la Guadeloupe au fronton de la mairie. Le drapeau créé par l'UPLG a souvent été adopté par des Guadeloupéens, des artistes et des sportifs avec une revendication identitaire. Et pour en parler, Jean-Marie Hubert, le maire de Port-Louis, est en direct depuis la mairie avec nous. Bonjour Jean-Marie Hubert. Alors comment s'est décidée cette levée de drapeau? Bien, alors, c'est décidé au niveau du conseil municipal, puisque nous sommes dans une majorité municipale. Nous en avons discuté et c'est vrai que le devoir politique nous impose de poser de manière évidente et sans relâche la problématique de la responsabilité politique. Et c'est en ce sens que le 27 mai, qui est le mois de mai, est un mois de mémoire fort pour tout Guadeloupéen, puisqu'il y a eu autant mai 1802 que mai 67. Et dans ce cadre-là, eh bien, la municipalité de Port-Louis a décidé de commémorer à sa manière, et à sa manière, c'est la levée du drapeau qui est approprié par les Guadeloupéens, qui est porté par la jeunesse et les jeunes et les moins jeunes, qui certes a été pensé par Sodi Huppert et Jacques Berthelot, mais aujourd'hui, on peut dire que ce drapeau est entré dans les mœurs et au niveau de Port-Louis, eh bien, nous allons procéder demain à la levée de ce drapeau, mais en même temps aussi déposer des gerbes de fleurs pour ceux qui ont contribué à ce que nous soyons là. Alors, c'est symbolique, hein, le 27 mai, mais c'est aussi un drapeau qui a été créé par l'UPLG, dont vous faisiez partie, donc ça a une saveur particulière? Ça, oui, c'est vrai que ça a une saveur particulière, mais il faut savoir que depuis 3 ans, l'UPLG a transmis à la population guadeloupéenne ce drapeau. Ce n'est plus le drapeau de l'UPLG, mais le drapeau de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, même lorsqu'on on part en croisière, l'identification de la Guadeloupe est faite au travers de ce drapeau. Ce qui signifie que c'est un signe identitaire fort pour le Guadeloupéen que je suis, le militant politique que je suis. Et dans ce cadre-là, eh bien, le conseil municipal a décidé, à sa grande majorité, de lever ce drapeau sur les frontons de la maison du peuple, qu'est la commune. Et pourtant, Jean-Marie Hubert, principe de neutralité des services publics, vous ne pouvez pas apposer sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinion politique. Et pourtant, ce drapeau est bien l'emblème de revendications syndicales et indépendantistes. C'est l'emblème de la Guadeloupe. C'est un signe non pas d'une organisation politique. Aujourd'hui, on peut dire que ce drapeau représente la Guadeloupe, représente l'identité de la Guadeloupe. Et dans ce cadre-là, eh bien, nous, au niveau du conseil municipal, nous avons décidé de lui donner toute son importance et son ancrage dans le paysage culturel, historique guadeloupéen. Un drapeau qui se veut donc national, est-ce qu'il va rester? Ou est-ce que vous allez l'enlever? Eh bien, ce drapeau restera. Il restera le temps qu'il faudra, puisque c'est un drapeau guadeloupéen. Rien n'interdit le drapeau. Même l'article 2 de la Constitution précise qu'il s'agit du drapeau bleu, blanc, rouge de la France. Mais nous n'enlevons pas le drapeau bleu, blanc, rouge. Nous n'enlevons pas non plus le drapeau de l'Europe. Mais nous proposons aussi le drapeau régional. Certes, la région et le département n'ont pas délibéré, mais j'ose espérer qu'ils le feront incessamment sous peu. Et il est important pour la Guadeloupe et pour notre ancrage territorial qu'il y ait une identification guadeloupéenne. Et ce drapeau symbolise cette identification. Alors, cérémonie demain, avec une participation, une implication des jeunes. Qu'est-il prévu précisément? Vous avez commencé déjà à énumérer un petit peu le programme.
Oui. Alors, il est prévu que ce soit des jeunes qui fassent monter le drapeau. L'ensemble des maires du périmètre de la communauté d'Aglo sont invités, ainsi que les collectivités majeures, le département et la région, ainsi que les organisations patriotiques. J'ai eu ce matin un sénateur qui m'a dit qu'il y sera. Cela signifie que nous avons invité aussi les parlementaires ainsi que le président de l'association des maires. Est-ce que vous espérez, et c'est une dernière question, que d'autres communes puissent vous suivre? Bien, il est libre à chaque commune de se positionner. Nous ne l'imposons pas, mais il serait quand même souhaitable que d'autres communes suivent l'exemple de Port-Louis, de manière à ce que nous puissions véritablement faire avancer la conscience guadeloupéenne. Et faire avancer la conscience guadeloupéenne, c'est inscrire l'identité guadeloupéenne dans le fonctionnement habituel des Guadeloupéens. Merci beaucoup Jean-Marie Hubert d'avoir été en direct avec nous pour nous parler de cette cérémonie de levée de drapeau. Merci à vous. Et on termine donc par le maquette parole nous qu'a fait la poursuite donc des maquettes parole en nous l'Ikibé c'est genre je dis là c'est qui rivé c'est ça Mano Gombo Kadino. Convoi. L'air bolo sorti l'école, il trouvait matériaux déjà livrés. Tellement matériaux déjà livrés, papa Abolo et des amis maçons aïe déjà vin bamaren là on parle. Et carré à pas là déjà commencé fait. Chivé Abolo dressé à cette état il est vrai ça. Tellement il était content, il Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retour de l'information 19h en compagnie de Christelle Théophile. Et comme tous les vendredis, on se quitte en musique avec ce titre de Patrick Saint-Éloi, Actualité oblige, réhabilitation. Bon après-midi à tous. C'est un crime contre l'humanité. Tout de suite, mettez yo tête ensemble pour aller plaider cause à yo. Tribunal international, étudier statut ni rebelle.